Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Quand est-ce que les lapins sont apparus sur Terre ? Bonjour chère auditrice, le lapin n'a pas toujours existé tel qu'on le connaît aujourd'hui. En fait, son histoire est ancienne et elle commence bien avant les premiers humains. On a retrouvé des fossiles en Inde qui nous apprennent que les ancêtres des lapins vivaient déjà il y a environ 53 millions d'années à une époque qu'on appelle l'Éocène. Les dinosaures venaient de disparaître. La Terre se remplissait de nouveaux mammifères et parmi eux se trouvaient les premiers représentants d'un grand groupe qu'on appelle les lagomorphes. Ce sont les cousins des lapins, mais aussi des lièvres et des pikas, de petits animaux ronds aux oreilles courtes qui vivent dans les montagnes et ressemblent un peu à des mini-lapins. Ces anciens lagomorphes ne ressemblaient pas exactement à nos lapins actuels. Ils étaient plus petits, avec un aspect entre le rongeur et le lapin. Mais ils avaient déjà deux grandes caractéristiques qui allaient devenir la marque des lapins. Des dents qui repoussaient sans cesse, pratiques pour ronger sans s'user, et un mode de vie rapide et agile. Autrement dit, ils savaient bondir, se faufiler et se cacher vite pour échapper aux prédateurs. Les chercheurs estiment que ce groupe des lagomorphes est apparu il y a environ 40 millions d'années, toujours pendant l'Éocène. Ça veut dire que cela fait des dizaines de millions d'années que leurs ancêtres courent et creusent sur Terre. Et puis, au fil du temps, les lapins et leurs cousins se sont adaptés aux endroits où ils vivaient. Les fossiles montrent que beaucoup de leurs ancêtres vivaient en Asie, entre l'Inde et la Chine. Petit à petit, leurs descendants ont migré et se sont installés ailleurs, en Europe, en Amérique. C'est un peu comme si leur histoire était un immense voyage à travers le monde. Chaque génération avançant un peu plus loin que la précédente. Pendant des millions d'années, les lapins sont donc restés des animaux sauvages. Ils couraient, creusaient des terriers et survivaient comme tous les autres animaux. Mais un grand tournant est arrivé beaucoup plus tard, bien après l'Antiquité, au Moyen-Âge, vers le VIe siècle, dans la région de Champagne, en France. C'est là que des moines ont eu l'idée de capturer et d'élever des lapins dans leur monastère. Leur but était simple, avoir de la nourriture et de la fourrure, sans avoir besoin de chasser en permanence. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment parler de lapins domestiques. Et depuis, les humains n'ont jamais cessé de sélectionner des races différentes, petits ou grands, à poils longs ou courts, avec des oreilles tombantes ou droites. Aujourd'hui, on les connaît comme des animaux de compagnie très doux, mais aussi comme des animaux d'élevage, héritiers d'une vieille histoire de dizaines de millions d'années. À demain pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux. Et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé. Pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na. La na 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 na. La na 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 na. Na 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 na.